Bonjour à tous, donc dans la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment remplacer la pompe à essence sur une Chevrolet Aveo. Donc c'est une 1 litre de essence. C'est une opération assez simple. Donc pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que le titre du sujet fait référence à des codes défauts relatifs à des problèmes d'allumage. Donc on va se dire pourquoi il me parle de la pompe à essence. Donc on va déjà lever le capot et on va essayer de donner quelques explications avant d'aller plus loin. Donc voilà comment ça se présente sous le capot de la VO. Donc vous verrez que celle-ci est équipée de GPL, mais bon, ça n'a rien à voir avec le souci. Donc si vous avez des codes défauts qui sont P0300, c'est-à-dire raté d'allumage 6 cylindres multiples, P0301 jusqu'à P0304 qui implique des ratés d'allumage sur les cylindres de 1 à 4. La première des choses à laquelle vous allez penser, c'est les bougies. C'est effectivement la première chose à remplacer. Ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Les bougies se trouvent là en dessous, c'est assez facile à changer. Une fois que vous avez fait ça, si vous continuez à avoir des ratés d'allumage, avec les codes défauts qui vont avec, vous allez avoir tendance à chercher plus loin du côté de l'allumage. Donc vous allez peut-être viser la bobine ou plus encore les câbles de bougie. Alors la bobine, c'est une bobine jumeau-statique, c'est-à-dire qu'elle allume 2 cylindres en même temps à chaque fois. Elle allume le 1 et le 4 en même temps et le 2 et le 3 en même temps. Donc si vous avez un défaut d'allumage, admettons P0301 qui est relatif au cylindre 1, si vous n'avez pas le même défaut sur le cylindre 4, la bobine n'est pas en cause. Parce que la bobine alimente le 1 et le 4 en même temps. Donc si vous avez un défaut, un raté d'allumage sur le 1, vous l'aurez forcément sur le 4. Et pareil avec le 2 et le 3. Donc déjà vous pouvez mettre la bobine hors de cause. Reste les câbles de bougie. Alors qu'un câble de bougie il casse, ou qu'il soit détérioré, qu'il ne marche plus, je veux bien. Mais les 4 en même temps, faut déjà avoir cassé un miroir en croisant un chat noir sous une échelle, quoi. Donc ça c'est pareil, si vous avez des défauts d'allumage sur différents cylindres, oubliez les câbles de bougie, hein. Ça vous fera toujours ça d'économiser. Il faut surtout comprendre que par défaut d'allumage, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'allumage qui marche plus. Ça veut dire en fait que l'explosion ne s'est pas faite. Nous, on pense tout de suite au système d'allumage, mais si l'explosion ne s'est pas faite, ça peut très bien être dû à un manque d'essence ou à un manque d'air. Le manque d'air, ça c'est facile à vérifier, hein. Le filtre à air est juste à côté, donc s'il est propre, c'est qu'il n'y a pas de souci. Il reste le manque d'essence. Et c'est là que on arrive à la pompe à essence. La pompe à essence, on pense souvent que soit elle marche pas. Mais il peut arriver qu'elle soit fusée qu'à moitié, qu'elle ne débite plus assez. Alors on va se dire, ouais, mais pourquoi il n'y a pas de code défaut relative à la quantité de carburant? Et ben, juste le temps de passer à l'habitacle et puis on va voir ça de plus près. Donc là j'ai branché mon lecteur de code sur la voiture et je suis allé dans le menu qui permet de voir les données des différents capteurs. Et on a beau tous les passer en revue, on voit le curseur là, il y a toute une liste, hein. En fait, il n'y a aucun code, aucun capteur, pardon, qui permet de voir la pression d'essence qu'il y a dans la rampe d'injection, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de capteur. Donc, si vous avez un manque d'essence, que votre mélange se retrouve trop pauvre, ou un manque de pression, en fin de compte, c'est les autres capteurs qui vont voir le souci, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des défauts liés au système d'allumage, et vous aurez rien sur la pression d'essence puisqu'il n'y a pas de capteur. Et pareil, vous pouvez vous retrouver avec un P0171 qui veut dire système trop pauvre, donc ça conforte l'idée qu'il y a un manque d'essence. Puisque sur un moteur comme ça, système trop pauvre, ça veut dire que soit il y a trop d'air, soit il y a un manque d'essence. Trop d'air, c'est pas possible. Le moteur, il peut pas aspirer plus d'air que de raison, donc forcément, c'est un manque d'essence. Et bah, c'est toute cette suite de codes, hein, donc le P0171 et les P0300 à 304 qui
qui font que je me dirige vers la pompe à essence. Donc j'en ai acheté une neuve du coup. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je l'avais déjà démontée. Et en fin de compte, effectivement, elle débite plus beaucoup. Donc j'en ai acheté une neuve. On va passer derrière pour voir comment ça se remplace. Donc sur la plupart des voitures, la pompe à essence, elle se trouve dans l'habitacle. Donc en fait, il faut relever la banquette arrière. Hein. Sur 99% des voitures, c'est comme ça. Et on va trouver la pompe à essence sous la moquette de l'habitacle arrière. Levez la moquette. On a ici un câble avec un cache en plastique, donc la pompe là, elle est là en dessous. Donc il faut juste, voilà, on enlève ça et là on a accès à la pompe à essence, donc le connecteur du rythme d'arrivée et de départ de la pompe. Donc si jamais vous voulez acheter votre pompe en dehors du réseau, souvent vous aurez une étiquette avec la référence dessus, ce qui vous permet de faire des recherches internet et de trouver une pompe qui sera souvent moitié moins chère qu'en concession. Moi je me suis renseigné pour la VO là en concession, c'est 350 €. Alors c'est carrément abusé. Donc là je l'ai trouvé en Italie en passant par eBay pour 216 € livré à la maison. Donc c'est quasiment moitié prix. Ça reste cher effectivement, mais bon, c'est toujours mieux que 350. Elle est arrivée chez moi en 48 heures. Je suis même pas sûr que chez Opel il l'aurait eu en 48 heures. Enfin bref, donc c'est tout bénef. Donc je vais positionner mon appareil sur un trépied et puis on va voir comment on démonte cette petite bête. Donc pour démonter la pompe, donc la première des choses à faire, c'est de retirer le connecteur électrique. Donc là sur la VO, le connecteur il est verrouillé par une petite languette qu'il faut pousser sur le côté. Voilà. Et après on peut appuyer sur l'autre languette et ça libère le connecteur. Donc ça on peut le mettre de côté. Après on a la durite de départ et la durite de retour. C'est un système clipsé. Donc en fait je vais vous montrer tout simplement. On ne voit pas bien aussi. En fait il y a ici un petit bitonio. Il faut appuyer dessus et tirer sur la durite en même temps et ça la libère. Voilà, donc pareil avec la deuxième durite. Au pire, si on n'arrive pas, on peut s'aider d'un tournevis pour appuyer dessus et ça se déverrouille assez bien. On pousse les durites sur le côté pour pas que ça dérange. Voilà, la pompe elle est verrouillée avec une, comment on va appeler ça, une espèce de bague qui fait tout le tour. Donc logiquement il faut un outil spécial pour tourner cette bague. En fait il suffit juste de la faire tourner pour que les encoches là se retrouvent à ce niveau là et ça libère la pompe. Donc en fait on peut très bien s'aider d'un tournevis et d'un marteau et on déverrouille en prenant appui sur les encoches, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et puis ça va faire pivoter la bague et ça va libérer la pompe. Un côté, voilà, et c'est bon. Là on peut retirer cette bague. Voilà, et la pompe je vais chercher, on va voir avant de la sortir, on va voir comment elle se présente. Donc voilà comment se présente la pompe. Donc c'est quand même un gros morceau. Donc il est comme ça à l'intérieur. Donc on va le lever
il faudra faire attention puisque tout le corps de la pompe est rempli d'essence. Et pour la sortir, il faudra la basculer en même temps pour éviter d'arracher le flotteur. En fait, c'est ce flotteur là qui indique à votre jauge au tableau de bord le niveau de carburant. Donc en fait, il faudra faire attention en levant. On va lever bien droit parce que si on lève et qu'on incline, on va foutre de l'essence partout. Donc on lève et on incline et puis après on pourra sortir la pompe. Donc par contre, je vais poser l'appareil pour faire ça. Bon, du coup, je l'ai sorti, j'ai pas filmé et puis je l'ai tout de suite désossé pour voir ce qui allait pas. Donc il y a une crépine en dessous, donc elle est remplie de merde. Je l'ai entièrement désossé, j'ai sorti la pompe en elle-même. Je l'ai essayé en la branchant en direct. Il n'y a plus de débit, il n'y a plus rien. Donc c'est bien la pompe qui était la cause de la panne. Comme quoi, une pompe à essence, elle peut vous engendrer des codes défauts relatifs au système d'allumage. On va se perdre à chercher dans le système d'allumage, alors qu'en fin de compte, le souci il est peut-être ailleurs. Comme quoi, des fois il faut savoir lire entre les lignes des appareils de diagnostic. Donc on va retourner à la voiture pour voir comment remonter la nouvelle pompe. Alors comme la vieille pompe était remplie de merde, en fin de compte j'ai regardé le réservoir et puis il y avait pas mal de merde au fond aussi. Donc comme on a ici un bel accès au réservoir, ce que j'ai fait, je l'ai entièrement vidé. Donc déjà si vous faites cette opération, c'est bien de ne pas la faire avec le plein de fait, hein. Faites-le quand il vous reste moins de la moitié, hein. Un quart ou même moins, au moins vous mettrez moins d'essence à côté, et si vous êtes amené à vider le réservoir, ce sera plus facile. Donc pour le vider, ici on a un accès direct au réservoir. On a la chance de voir au point le plus profond du réservoir, puisque c'est ici que la pompe aspire. Moi j'ai utilisé une petite pompe électrique là on trouve ça en grande surface de bricolage. Ça marche à pile, ça vaut même pas 10 €. J'ai sorti 20 litres en l'espace de 2 minutes, donc ça le fait très bien. Après, on voit pas bien le fond, hein, c'est pas éclairé. Il restait 1 ou 2 mm d'essence au fond, donc j'ai tout bien nettoyé le fond avec du papier absorbant pour bien ramasser toute la merde. Donc j'ai mis toute l'essence dans un bidon, un grand bidon. Je vais la remettre dedans, mais comme cette essence elle est sale, faut penser à la filtrer avant de la remettre dedans. Donc une bonne astuce, hein, c'est tout simplement les bons vieux filtres à café. Ça va très bien pour filtrer l'essence, hein, parce que ça sert à rien de sortir la merde si c'est pour la remettre dedans après. Donc je vais repositionner l'appareil et puis on va voir comment fixer la nouvelle pompe. Donc voilà, on va remettre la nouvelle pompe en place. Donc avant de la rentrer, il y a un petit joint autour, donc qui assure l'étanchéité. Donc pensez à le nettoyer avant de mettre la nouvelle pompe. C'est pas que l'essence risque de sortir, mais bon, les vapeurs peuvent passer, et si après vous avez l'habitacle qui pue l'essence, c'est pas forcément top. Donc un petit coup de chiffon, ça prend 2 minutes. On présente la nouvelle pompe, donc il faut d'abord l'incliner pour passer le flotteur, et après on peut la rentrer. Voilà. Voilà. On prend la petite bague. On la met en place. Et il faut la verrouiller. Donc pareil que tout à l'heure, mais dans l'autre sens.
Voilà. Donc là, elle est verrouillée. On peut retirer les petites protections. Voilà. On met en place les durites. Donc là, c'est tout simple. Il suffit juste de l'éclipser jusqu'au clic. Voilà, une fois. Ça, c'est le départ. Ça, c'est le retour. Voilà. Le connecteur. On l'enclenche et n'oublie pas de remettre la petite goupille de sécurité. Comme ça, il peut plus se libérer. Et on referme. Voilà. Et vous avez changé votre pompe. Donc si vous faites tout ça d'une traite, le changement de pompe en lui-même, ça prend 10 minutes à tout casser. Hein. Donc pour la mise en route, il faut quand même savoir que le circuit a été purgé entièrement. Donc il y a de l'air qui est rentré dedans. Donc quand vous mettez le contact, ne démarrez pas tout de suite. Vous mettez le contact, vous allez entendre la pompe tourner, ça fait un petit bruit, vous coupez la radio, vous l'entendez. La pompe va tourner et dès qu'elle s'arrête, là vous pouvez démarrer. Donc là je suis au volant, on va voir pour la mise en route. Donc comme j'ai expliqué, on met le contact, je pense pas que l'appareil va le capter, mais vous dans la voiture vous l'entendrez. Hein. Donc dès qu'on entend que la pompe a fini de tourner, on peut démarrer. Et voilà, donc la voiture est repartie et je pense qu'il n'y aura plus de code défaut. Hein. Donc comme quoi, si vous avez des codes défauts relatifs au système d'allumage, des fois il est bon de lire entre les lignes. Merci d'avoir regardé et puis à une prochaine pour une autre vidéo.